Positif sécuritaire pour assurer au Burkinabé plus de quiétude. Les récentes attaques terroristes ont amené les autorités à renforcer les mesures de sécurité. Nous irons à Gawa pour constater l'effectivité des nouvelles mesures. Et puis, le ministre de la Culture poursuit son périple de prise de contact avec les acteurs du monde de la culture et du tourisme. Sur son chemin, les pics de Sendou dans la région des Cascades ont retenu son attention. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. Depuis les attaques terroristes de la mi-janvier, le dispositif sécuritaire s'est renforcé et ce, dans le but de sécuriser les personnes et les biens. De la surveillance des frontières au contrôle sur les axes routiers, les forces de l'ordre et de sécurité veillent au grain. À Gawa, nous faisons le constat tout de suite dans les gares routières et sur l'axe principal, le menant à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Reportage signé Bernard Combelem et Jean-Clément Sommet. Ici, dans la grande gare de Gawa, on rencontre surtout des cars de grandes compagnies bien structurées depuis le niveau national. D'après les informations traitées au quotidien par les confrères, la plupart des grandes compagnies emboîtent déjà le pas des nouvelles dispositions gouvernementales en matière de sécurité intérieure du Burkina. À cette catégorie, il faut ajouter celle des petits transporteurs exerçant dans l'informel et associés également dans le nouveau dispositif sécuritaire. On était le ministre d'État Simon Comporé, qui nous a recommandé dans tous les gares de veiller sur les barrages des gens, de contrôler les passagers qui vont nous donner des détecteurs pour souvent voir les bagages en cas de questions suspectes. Pour le moment, on est en train sur les traces. On vérifie tout ce qui se passe. Tous les bagages sont contrôlés. La personne, même moralement, elle est vue. On fait tout possible pour mettre la sécurité des Burkinabés. Dans tous les jours, il y a des brebis galées. Il y a des chauffeurs qui ne savent pas la gare. Dès que le matin, ils prennent les véhicules, ils sont partis. Ce n'est pas facile de les donner une feuille de route. En attendant, les chauffeurs disent faire du mieux qu'ils peuvent pour apporter leur contribution. Si on arrive sur la zone de contrôle, bon, ils nous demandent, on ne doit pas prendre les gens sans pièces. Mais nous, en tout cas, on ne peut pas demander les pièces chez les passagers avant de les prendre. Ça, c'est un peu difficile pour nous. Voilà. Mais si on voit quelqu'un qui n'est pas clair aussi, on peut signaler. En tout cas, moi, personnellement, si quelqu'un m'arrête en plein bruit comme ça, moi, je ne m'arrête pas. C'est une gare, nous on prend des passagers. Bon, moi, mon décollage comme ça, si je gagne 3 personnes, je me lève, sur la route, je commence à prendre un peu. Nous, en tout cas, franchement, on prend beaucoup de gens. Mais en rentrant dans le camion, nous, on ne peut pas savoir s'ils n'ont pas de pièces ou bien ce ne sont pas des bons gens, quoi. N'empêche, du côté des forces de sécurité et de défense, l'on veille au grain. Le contrôle routier est intensifié conformément à l'organisation de chaque unité, mais l'objectif reste le même, l'interpellation de tout suspect, et cela passe par un contrôle minutieux des documents du véhicule, des passagers et leurs bagages. Cette rigueur dans le contrôle s'applique jusqu'au poste de contrôle frontalier que nous avons visité. Malgré le peu d'affluence au mois de notre passage, le mot d'ordre est appliqué. Une application qui ne laisse pas les usagers de la route indifférents. C'est arrivé à la police, donc ils ont fait un contrôle. Ils ont demandé les pièces de la moto, ils ont demandé ma pièce, ils ont vérifié ce qu'il faut. Il a un appareil. Il m'a dit de m'arrêter, il a vérifié tout et puis il dit c'est bon. En tout cas, le contrôle m'a plu parce que c'est pour nous protéger. Bien apprécié, ce nouveau dispositif pourrait l'être davantage avec la contribution et la collaboration de tous pour l'atteinte de l'objectif commun qu'est la quiétude des populations du Sud-Ouest et surtout du Burkina Faso. Voilà pour ce constat dans le Sud-Ouest. Peut-être une nouvelle phase pour l'APATEC, la campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsetse et de la trypanosomose. Alors que sa phase actuelle tire à sa fin, l'organisation veut prospecter des fonds pour mettre en œuvre ses projets à venir. À Bobo Dioulasso, ses acteurs s'y penchent et visiblement, il y a de quoi espérer. Voyons tout cela avec Idrissa Warga et Amadou Lougué. Ces acteurs sont venus de l'Éthiopie, du Kenya, du Malawi, du Mozambique, du Nigeria, de l'Ouganda, de la Tanzanie ou du Zimbabwe.
Ils ont 2 semaines de formation à Bobo Dioulasso, une formation qui entre dans le cadre de la mise en œuvre et de la planification des projets PATEC. Vous savez que la PATEC, c'est la campagne panafricaine de lutte contre la mouche CC et les trypanosomoses. Parce que comme vous savez, c'est une maladie qui est débilitante également pour les hommes. Donc dans ce cadre-là, l'Union africaine, avec très souvent des partenaires, organise des cours pour le renforcement des capacités des cadres qui sont chargés de gérer ce projet PATEC. Conduite depuis 2000, la première phase de la PATEC, la campagne d'éradication de la mouche CC et de la trypanosomose a pris fin en 2013. Et ce 7e cours de formation intervient au moment où la PATEC recherche des financements pour une seconde phase. Oui, très optimiste pour la suite, notamment la deuxième phase, parce qu'on a eu des résultats avec certains pays de la première phase et il faut poursuivre dans ce sens. Si la première phase de la mise en œuvre de la PATEC a pris en compte 6 pays d'Afrique, cette seconde phase en perspective ambitionne toucher 38 pays concernés par ce fléau de la mouche CC. Et pendant ce temps, dans la région du Sahel, c'est l'utilisation des produits chimiques dans l'exploitation artisanale de l'or qui préoccupe. Les risques sont élevés, mais les orpailleurs ne le savent pas toujours. L'Union des travailleurs de l'exploitation artisanale d'or sensibilise ses membres sur les risques liés à l'utilisation des produits chimiques. L'Union a pour ce faire séjourné à Essakan Village. Le reportage est signé Alexis Ouedraogo et Seydou. Les orpailleurs ont souvent recours au cyanure et au mercure dans l'exploitation de l'or. Des produits chimiques qui ont des conséquences néfastes sur la santé et l'environnement. C'est face à ce triste constat que l'UTA Or, l'Union des travailleurs de l'exploitation artisanale d'or, a initié cette activité de sensibilisation des orpailleurs de la zone d'Essakan. Nous avons voulu venir à Essakan pour rencontrer les orpailleurs, les travailleurs de l'exploitation artisanale, pour discuter du problème des risques liés à l'utilisation des produits chimiques et les conséquences que cela a sur l'environnement. Nous avons choisi Essakan parce que ça fait partie des premiers points d'exploitation artisanale. Nous avons des gens qui ont plus de 30 à 40 ans d'expérience dans l'exploitation artisanale. Pour cela, l'UTA Or a fait appel aux responsables du ministère en charge des mines venus sensibiliser ces orpailleurs. Les conséquences de ces 2 produits, c'est d'abord sur le système nerveux, où ça entraîne des conséquences désastreuses, ça détruit et ça entraîne des conséquences vraiment désastreuses. Également aussi sur le système respiratoire, ça a un effet, notamment quand on prend le cas du mercure qui est un métal. Et comme c'est un métal, il a une certaine densité. Malheureusement, il a tendance à s'évaporer dès qu'on le chauffe et lorsqu'il se retrouve dans la nature, comme il est lourd, il se condense et retombe. Et lorsque nous consommons, ça se retrouve dans notre organisme. Cette activité, au-delà de son caractère informatif, a été aussi l'occasion pour l'Union des travailleurs de l'exploitation artisanale d'or de former et d'encadrer les orpailleurs en vue d'optimiser l'exploitation artisanale de l'or tout en respectant les règles d'hygiène de sécurité au travail et de la protection de l'environnement. Et puis, je vous le disais en titre, le ministre de la Culture poursuit sa tournée dans la zone touristique de l'Ouest. Dans les cascades, il y a fort à voir et à visiter à l'image des pics de Sendou. Tahirou Barry pense déjà à comment rendre plus attractif le potentiel touristique. Il en est convaincu. La culture et le tourisme peuvent fortement contribuer à l'essor économique du Burkina. Karim Ilboudo et Kaduro Menki. Le ministre Tahirou Barry poursuit sa tournée dans la zone touristique de l'ouest du Burkina. Ici au pied des pics de Sendou ou encore là, à la cascade de Banfora, le ministre est émerveillé du potentiel touristique de la région. Mais des sites touristiques qui ont besoin d'être retouchés pour offrir un cadre récréatif beaucoup plus plaisant. On se rend compte que la région de l'Ouest est un vaste champ de trésors touristiques. Malheureusement, ces trésors ne sont pas suffisamment connus par les Burkinabés. Il nous appartient d'accélérer les travaux de valorisation, d'aménagement, afin que ces sites participent de façon active
au développement de notre pays. Il faut un minimum d'infrastructures et de réceptifs touristiques pour pouvoir permettre aux touristes de mener à bien leur visite. Le défi est aussi celui des acteurs culturels de la région des Cascades, des acteurs qui ont saisi cette opportunité pour soumettre quelques doléances à leur ministre de tutelle. La première difficulté pour les acteurs culturels de la région, c'est le manque de formation. Parce que pour gagner plus, il faut apprendre plus. Ensuite, au niveau de la région des Cascades, jusqu'à nos jours, la région souffre d'un manque de salles de spectacle. Préoccupation légitime, affirme le ministre Barry, qui se donne comme leitmotiv la revalorisation du patrimoine touristique et culturel. Et pour ce faire, il en appelle à l'union des forces pour que la culture burkinabé puisse s'exprimer dans sa diversité et briller de tout son éclat. Et culture toujours et de Troyes pour l'artiste musicienne Adjaratou Diabaté. Elle a présenté au public de Bobo-Dioulasso son nouvel album intitulé Lombo, un opus de 12 titres à coloration mandingue dans lequel se mêlent amour et paix. Séance de dédicace avec Hassan Gourabou et Moumouni Baro. Lombo, c'est la toute nouvelle sortie discographique de Adjaratou Diabaté après Makunko et Djelinaka. C'est le résultat de plusieurs années de travail et de recherche. Lombo, comportant 12 titres, est une ballade musicale où instruments traditionnels et modernes fusionnent avec la voix de cette cantatrice pour donner ainsi des sonorités qui proviennent de l'univers du Grand Mandingue. Éprise de paix et d'amour, Diabaté invite la population à intégrer ces valeurs pour un avenir radieux. Tout d'abord, je suis basée sur la paix. J'aime la paix. Je suis une griotte. Les griottes sont les messagers de la paix. Donc on transmet la paix dans nos chansons. Donc je veux que la paix règne au Burkina Faso et dans le monde entier. Tout au long de cette soirée dédicace, l'ambiance était au rendez-vous et ce fut un moment d'intense émotion pour les fans de l'artiste. En tout cas, c'était très bien même. On s'est bien amusé. Elle chante bien. Bon, je prie pour elle. Le succès, Dieu n'a qu'à l'aider pour tout ce qu'elle va faire. Solidarité artistique oblige, l'artiste est soutenu pour la circonstance par un certain nombre d'artistes. Et selon la vedette de la soirée, cette dédicace ouvre la voie à une tournée nationale et internationale les jours à venir pour mieux faire découvrir l'album Lombo au public. Et voilà pour les actualités dans nos régions. Merci pour la fidélité. L'information revient à 20h.